Avant de parler des chants de Noël que nous connaissons aujourd'hui, il faut remonter un peu plus loin dans le temps. Car les chants de Noël n'ont pas toujours été ceux que nous connaissons aujourd'hui, ceux que nous chantons autour du sapin de nos jours. À l'origine, Noël n'est pas une fête populaire. Durant les premiers siècles du christianisme, les chants de Noël sont essentiellement liturgiques. Des chants latins chantés par le clergé dans les églises. Les fidèles écoutent, mais ne chantent pas encore. Puis, à partir du Moyen-Âge, les choses changent. Les chants sortent peu à peu de l'église. Des chants appelés carols ou Noël commencent à apparaître dans les villages. Ils sont souvent chantés dans la langue du pays et sont souvent accompagnés d'une danse. Et ils rencontrent la nativité de manière simple, imagée et de manière joyeuse et humoristique. Noël devient alors une fête populaire, partagée et vivante. À ce stade-là, les chants sont souvent transmis oralement. Et c'est pour ça que les mélodies sont souvent pas toujours très justes, que les auteurs sont inconnus et que les paroles changent en fonction des pays. C'est ce mélange entre sacré et populaire, entre tradition religieuse et culture du peuple, qui va donner naissance aux chants de Noël que nous connaissons aujourd'hui. Petit Papa Noël est sûrement une des chansons les plus célèbres que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce que l'on sait moins, c'est le contexte très particulier dans lequel elle a été écrite. La chanson est apparue au courant de la Seconde Guerre mondiale en 1944. À l'origine, les paroles sont bien plus sombres. L'enfant ne demande pas de jouer, mais le retour de son père, prisonnier de la guerre. Après la libération, en 1946, les paroles sont réécrites par un monsieur qui s'appelle Raymond Vincy pour justement effacer les références à la guerre. La chanson devient alors telle que nous la connaissons aujourd'hui, douce, enfantine, pleine d'attente et de magie. Interprétée par Tino Rossi, elle devient un succès immense. Ce qui fait la force de Petit Papa Noël, c'est sa simplicité émotionnelle. Une mélodie douce, une tessiture adaptée, un texte qui parle directement à l'enfance. C'est une chanson qui rassure, qui évoque le foyer, la nuit, l'attente, des thèmes profondément universels. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Vive le vent n'est pas une chanson de Noël à la base. La mélodie vient de la chanson américaine Jingle Bells, qui est apparue en 1857 par James Pierpont. À l'origine, elle parle simplement d'une balade en traîneau, de rires, de clochettes et d'hiver. Il n'y a aucune référence religieuse. C'est à partir des années 1960 que Monsieur Francis Blanche décide d'adapter cette chanson en français. Il transforme alors l'ambiance de cette chanson en quelque chose de plus chaleureux, qui correspond un peu plus à l'imaginaire de Noël que nous vivons en France actuellement. Vive le vent s'impose très facilement comme une chanson traditionnelle de Noël grâce à son rythme entraînant, à ses paroles et sa mélodie tout à fait mémorisables, et notamment son refrain qui est tout à fait chantable par les enfants. Cela permet donc à ce chant de devenir un chant collectif par excellence, qui donne envie de chanter ensemble sans effort. Mon beau sapin est l'un des chants de Noël les plus anciens que nous chantons encore aujourd'hui. À l'origine, c'est un chant allemand, O Tannenbaum,
datant du XVIe siècle, avec lequel la mélodie a évolué avec le temps. À la base, il ne parlait pas de Noël. C'est un symbole de fidélité et de constance qui est représenté par le sapin, et notamment sa capacité à rester vert même en hiver. À partir du XIXe siècle, et notamment avec l'arrivée des sapins dans les foyers européens, la chanson s'est peu à peu imposée comme un chant de Noël. La version la plus célèbre est basée sur une musique traditionnelle et un texte datant de 1824, composé en allemand par Ernst Anschutz, organiste et professeur à Leipzig, ville qui fait alors partie du royaume prusse. Ce chant devient alors fascinant, car il transforme un symbole naturel en un symbole culturel. En plus, la mélodie de ce chant est extrêmement simple, parfois même hypnotique, ce qui peut même expliquer sa longévité. Sachez également qu'elle a parfois servi de base à plusieurs hymnes et chants politiques à travers l'histoire. La musique est d'ailleurs utilisée par le mouvement international des travailleurs, The Red Flag, le drapeau rouge en français. Et en plus, depuis 1939, c'est l'hymne national de l'État du Maryland aux États-Unis. Il est né le divin enfant et le parfait exemple de la manière dont on fabriquait les chants de Noël autrefois. Le texte apparaît au début du XIXe siècle, mais la mélodie serait un peu plus ancienne. Il s'agit même probablement d'un air populaire sur lequel on a posé un texte religieux. Une pratique très courante à l'époque qui s'appelait le contrafactum. On trouve même l'indication sur l'air de l'époque qui s'appelait « Il est né cet enfant royal ». Pourquoi cette chanson est une bonne chanson à apprendre? Parce qu'une mélodie déjà connue est plus simple et facile à apprendre. Le chant est joyeux, rythmé et donne presque envie de danser. Il raconte la nativité pas comme un événement solennel, mais comme une bonne nouvelle à célébrer. C'est un chant de Noël profondément communautaire. We Wish You a Merry Christmas est encore l'un des rares chants traditionnels anglais qui est chanté encore aujourd'hui. C'est un chant qui date du XVIe siècle et il était chanté par les groupes qui passaient de maison en maison tout l'hiver. Les chanteurs souhaitent joyeux Noël aux résidents de chaque maison et bien sûr attendent en contrepartie un petit quelque chose, souvent de la nourriture ou une boisson. C'est un chant de partage, presque de négociation joyeuse. Ce qui fait la force de ce chant, musicalement, c'est le fait qu'il contient une structure simple, des phrases courtes et un caractère insistant, presque théâtral. C'est un chant qui est fait pour être chanté ensemble, à plusieurs voix, dans un esprit de convivialité. Et pour conclure ce voyage, impossible de passer à côté de l'incontournable Douce Nuit. Composée en 1818 en Autriche, Douce Nuit naît dans des circonstances très simples. Un orgue en panne, une guitare et une église. Le soir de Noël 1818, le chant a été interprété une première fois et a été composé exprès pour pouvoir être jouable avec une guitare. Depuis, le chant est devenu rapidement populaire. C'est même devenu un des chants les plus enregistrés de l'histoire, puisqu'il a été enregistré dans des centaines de langues différentes et repris par 10 000 artistes différents, et parfois dans des styles très variés. C'est même d'ailleurs un incontournable des concerts de Noël, puisque vous pouvez être sûr que c'est toujours un des derniers morceaux du concert. La particularité de ce chant, c'est qu'il contient une mélodie calme,
presque suspendu. Le texte parle de silence, de la nuit et de la paix. Et ce qui est assez drôle, c'est que Douce Nuit, par rapport aux autres chants de Noël, c'est l'exact opposé. Elle ne célèbre pas Noël par la joie extérieure, mais par le recueillement intérieur. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle elle est devenue un des chants traditionnels les plus chantés au monde, à travers les cultures, et est même devenue une référence de paix. Douce Nuit nous rappelle que Noël, avant d'être une fête bruyante, cela peut être aussi un moment de calme, de lumière douce et de respiration. Les chants de Noël que nous chantons chaque année ne sont pas des traditions figées. Ce sont des histoires, des mémoires, des émotions transmises de génération en génération. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre chant de Noël préféré. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et au passage, je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, de vos familles, des gens que vous aimez. C'est bien plus important que n'importe quel cadeau du monde. Je vous remercie du temps que vous avez accordé à cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle histoire musicale.